Salut à tous, c'est Luna, Tentacle Senpai, et dans cette vidéo, je vais vous parler du CNED et de mon expérience. Donc, l'année dernière, en terminale, j'ai été au CNED pendant 2 trimestres. Que dire de plus Pour moi, le CNED, pour mon expérience, j'avais de la phobie scolaire. Et concrètement, le CNED, ça a été ma porte de sortie pour échapper à, yikes, la dépression, euh, la phobie scolaire, et aussi juste m'évader de cette ambiance de merde qu'est le lycée. Enfin, pour moi, hein. Après, selon moi, c'est comme ça que je vois ça. Après, il y a d'autres personnes qui kiffent le lycée, qui kiffent je sais pas, l'ambiance générale, mais moi, vraiment, hein, c'était pas trop mon délire. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est mon expérience, comment j'ai fait pour aller au CNED, et si je conseille le CNED ou pas. Donc, moi, j'avais déjà été au CNED en CM2 pour, pareil, des raisons de merde, genre un prof qui me faisait du harcèlement, bref, c'est compliqué, mais bon. Du coup, pendant tout le CM2, j'ai fait le CNED. Du coup, je connaissais déjà à peu près l'histoire de comment on gère les cours à la maison, mais ma mère était derrière moi et me donnait des cours comme un réel professeur. Elle était derrière moi tout le temps, normal en CM2, quand t'as 10 ans, 9 ans, tu vas pas être aussi autonome que je l'ai été en terminale. Donc, premier trimestre de terminale, j'ai été dans un lycée normal, dans ma campagne de merde. Dans un lycée normal, dans ma campagne. Et vers novembre, ouais, mi-novembre, j'ai décidé de plus aller à l'école. Au départ, c'était juste une semaine de maladie où je devais rester chez moi. Et puis à l'issue de cette semaine, j'ai fait maman, je peux plus. C'est plus possible, je veux faire le CNED. C'est plus possible, je veux faire le CNED. C'est pas la peine, je peux pas continuer dans ce lycée avec tous ces gens, je ne peux pas. Du coup, ma mère, qui a été très compréhensive, m'a dit pas de soucis, on va s'organiser, on va trouver un moyen. Ma mère là-dessus, elle a été comme ça. Parce que vraiment, sans elle, j'aurais certainement pas. J'aurais ça. Parce que vraiment, sans elle, j'aurais certainement pas pu faire tout ce que j'ai pu faire avec le CNED. Parce que c'est tellement administratif, tout ça. En fait, moi, c'était compliqué parce que j'ai fait vraiment premier trimestre, paf, j'arrête. Mais pas du tout au bon moment normalement, où on peut arrêter. C'est-à-dire qu'au-delà de septembre-octobre, c'est compliqué d'arrêter le lycée. Mais on a réussi. Alors, pour les moins de 16 ans, le CNED, c'est payant. Pour les moins de 16 ans, le CNED, c'est gratuit. Au-delà de 16 ans, c'est 1 000 € l'année, sauf si on a un avis médical, comme moi, la phobie scolaire. Ma mère n'a eu à payer que 250 €. C'est quand même un budget, mais après, on n'a pas les frais de cantine. On n'a pas les professeurs, tout ça. C'est le CNED qui nous envoie tous les cours, tout est suivi. Euh, voilà. Donc, je vais expliquer un peu le fonctionnement du CNED. Le CNED, une fois que tu t'es inscrit ou inscrite, tu, en gros, le CNED t'envoie un colis avec tous les livres. Je les ai pas sur moi parce que là, du coup, je suis à Lyon et je n'ai pas tous les livres que je peux avoir chez moi. Mais en gros, ça se présente comme un cahier normal, tu vois. Avec, imaginons là, français. Et là, tu as plusieurs cahiers. Tu as le cahier court, les cahiers devoirs, les cahiers, par exemple, pour les langues, que ce soit anglais, espagnol, etc. Tu as des cahiers aussi pour le guide de langue, tout ça, comment t'accompagner dans l'apprentissage de la langue. Voilà, voilà. Donc, ensuite, pour rendre les devoirs, parce que là, on m'a posé plein de questions de savoir comment tu rends les devoirs, du coup, tu rends pas tes devoirs, tu rends jamais de devoirs, tu fais juste des cours vidéo comme ça. Non. Le CNED, c'est avant tout une plateforme sur Internet. Si tu n'as pas un accès à Internet, un ordinateur ou un téléphone portable, ça va être compliqué pour toi de rendre des devoirs et juste de suivre le CNED. Mais de toute façon, de nos jours, tout le monde a un accès à Internet, tout le monde a des ordinateurs, donc je ne me pose pas, ça va pas poser problème. Donc je pense que ça va pas poser problème. Donc ensuite, pour rendre tes devoirs, c'est très simple. Il y a la plateforme qui est sur le CNED. Tu vas dans la rubrique devoirs et tu as marqué, par exemple, en français, devoirs 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pris un chiffre au hasard, ça peut être jusqu'à 12, ça peut, voilà.
Et c'est des devoirs que tu vas devoir rendre dans l'année. Et ça, c'est pour toutes les matières. Donc, ce qui est cool, c'est que, imaginons que tu veux faire le devoir 1, mais que tu as envie aussi de faire le devoir 2, et peut-être potentiellement le devoir 3, parce qu'au moins c'est dans la lancée, tout ça, tout va bien. Tu peux faire les 3, et t'as pas de limite de temps. Imaginons que tu commences le devoir 3, mais qui est très compliqué, et tu sais que tu n'auras pas la force ni l'énergie de faire le devoir en 2 heures, donc ça te convient pas niveau apprentissage, ou juste façon de bosser, et ben tu peux le commencer le lundi, tu finis le mardi, voire le mercredi. Mais après, il faut pas trop s'égarer, il faut penser à s'organiser dans la semaine. Et surtout pas se dire oh c'est bon je fais rien et puis les devoirs je les rends comme ça. Ce que j'ai fait, hein. Et il ne faut pas suivre mon exemple. Donc on rend les devoirs comme on veut. Après, si t'es boursier durant l'année de terminale ou l'année où tu es, c'est mieux de rendre un minimum de 12 devoirs si tu es au CNED entièrement et pas seulement pour certaines matières. C'est mieux de rendre des devoirs, un minimum de 12 devoirs par trimestre. Sinon, on va te sucrer ta bourse, c'est ce qui m'est arrivé au 2e trimestre. Heureusement, le 3e trimestre, j'ai rattrapé le coup et j'ai réussi à avoir ma bourse du 3e trimestre, mais je sais pas comment j'ai fait. Voilà. Donc, ensuite, si tu as besoin de parler à des profs, à des professeurs, et ben ils sont là pour t'écouter. Tu peux, dans la rubrique chat, leur parler. Si tu veux parler à d'autres personnes qui sont au CNED, tu as la rubrique forum, où tu vas pouvoir poser des questions. Imaginons, excusez-moi, est-ce que le bac blanc, est-ce qu'il se passe vraiment à cette date-là, ou un truc comme ça. Vraiment, tu peux poser toutes les questions. Évidemment, ils vont pas, tu peux pas marquer, vous pouvez me passer le devoir numéro 3, s'il vous plaît, de français. Ben non, ce serait trop simple. Mais il y a des Discord de CNED, il y a des Discord de plein de trucs, des groupes Insta, des groupes Facebook. Il suffit juste de chercher un petit peu, de demander, limite dans le forum, tu dis excusez-moi, est-ce que vous avez un groupe s'il vous plaît? Et puis tu t'enlèves ton truc, le CNED le verra pas. Et puis au pire, s'il le voit, il sera en mode non, c'est pas bien. Mais on s'en fout. Donc, niveau administratif, je pourrais pas trop dire comment ça s'est passé. Je sais que moi, du coup, il a fallu faire un exéa pour le lycée. Donc, pour dire en gros, je ne suis plus au lycée. Voilà. Il a fallu un exéa, et puis après, tu donnes l'exéa au CNED. Le CNED t'inscrit au CNED correctement. C'est l'Académie de Rennes, le CNED, voilà. Faut pas s'étonner si vous voyez un truc de l'Académie de Rennes. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'habite pas à Rennes, non, vous inquiétez pas de toute façon. Le CNED, tu peux y aller, tu peux l'utiliser absolument partout dans le monde. C'est fait pour les personnes qui sont malades, les personnes qui sont handicapées, les personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. La phobie scolaire. Et les gens qui voyagent. Donc, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de rendre des papiers administratifs à un établissement par-ci. Sauf si vous passez le bac comme moi, vous allez devoir aller dans un lycée IRL. Non, un lycée en vrai. Moi, je suis allée dans mon ancien lycée avec mon ancienne classe, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et aussi, j'ai un peu voyagé de partout dans mon département, mais ça, c'est les académies. Voilà. Je ne sais pas quoi trop dire d'autre. Écoutez, si vous avez des questions supplémentaires sur le CNED, et si vous voulez d'autres informations, tout ça, soit je referai une vidéo plus complète, parce que j'aurais sûrement oublié des trucs, soit je vous répondrai en message privé, voilà, ou je ferai des stories. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus informé sur ce qui s'est passé. Et si vous voulez d'autres vidéos du genre sur certains sujets, mode de vie, mon expérience par exemple pour aller à la fac, tout ça, n'hésitez pas, je vous ferai la vidéo que je mettrai en IGTV. Et voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et puis bonne journée.